Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie de la vigne, l'odium. Je profite de cette année où il y a une forte pression de cette maladie, avec les symptômes qui sont apparus il y a une quinzaine de jours, pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment nous y faisons face. Qu'il apparaisse sur les feuilles, sur le bois ou sur les grappes, il apparaît sous forme de taches blanches. Ça ressemble un petit peu à de la poussière ou à quelque chose de farineux. Ici vous pouvez voir un pied qui est quand même très pris par la maladie. Vous pouvez voir que toutes les grappes sont touchées et presque toutes les baies de la grappe sont touchées aussi. Donc ici nous sommes après le traitement. C'est pour ça que vous pouvez voir que c'est un petit peu farineux, mais dessous on voit bien que le champignon est gris. Il a été grillé par le produit curatif. Par exemple, si on ne traitait pas, vous pouvez voir que toutes les baies deviendraient comme celle-ci, c'est-à-dire que la baie, la peau de la baie est complètement desséchée, elle est éclatée. Donc celle-ci, elle va finir par complètement se dessécher et il n'y aurait pas de vin. Ce champignon a tendance à se développer quand il fait humide mais pas vraiment de pluie, de l'humidité ambiante comme de la rosée ou tout simplement la condensation qui peut se former dans les pieds pendant la nuit avec les changements de température, des températures entre 12 et 25 degrés. Donc là, ces derniers temps, avec les nuits assez fraîches qu'on a eues, c'était vraiment les conditions idéales pour qu'il se développe. Sur le bois et le feuillage, cela peut poser problème pour l'année en cours, car s'il abîme trop le feuillage, les raisins auront du mal à se développer, et s'il se développait vraiment sur les bois, ça pourrait abîmer les bois pour l'année suivante. Mais un gros développement sur les bois est assez rare, on ne le voit pratiquement jamais. Là où le développement du champignon est le plus embêtant, c'est sur les grappes, comme cette année où il y en a peu ou pas sur les feuilles, mais un gros développement sur les grappes. Dans ce cas-là, le champignon peut fortement abîmer la vendange, ce qui va entraîner de grosses pertes de rendement. Pour lutter contre ce champignon, on fait des traitements préventifs pendant toute la saison de végétation, à peu près de courant mai jusqu'à fin juillet, voire début août, selon l'état d'avancement de la végétation de la vigne. Sachant qu'au-delà de fin juillet, début août, la vigne est en général à un stade de végétation où elle devient beaucoup moins sensible à cette maladie. Nous utilisons un produit qui est du soufre. C'est du soufre qui se mélange dans l'eau et que l'on applique par pulvérisation. On applique ce produit dès que la vigne a suffisamment de feuilles, c'est-à-dire environ au stade entre 6 et 8 feuilles étalées, parce qu'il faut suffisamment de feuilles pour pouvoir appliquer le produit, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, et il faut appliquer le produit quand même dès le début, car ce n'est pas un produit curatif, il est préventif. On fait des passages environ tous les 10 à 12 jours, voire 14, selon la pression de la maladie et les conditions climatiques. Ces intervalles de passage correspondent à la durée de vie du produit, aux conditions climatiques. S'il pleut plus de 20 mm, on est obligé de repasser car la pluie lave le produit qu'il y a sur les feuilles. Il faut à la fois renouveler le produit qui perd de son efficacité dans le temps ou qui peut être lessivé par la pluie, et puis à cette période, la vigne étant très poussante, elle peut mettre une feuille très rapidement, donc on est obligé de renouveler pour pouvoir protéger les nouvelles feuilles qui viennent d'apparaître. Afin de traiter uniquement quand il est vraiment nécessaire, on passe dans les vignes pour voir
pour essayer de trouver les symptômes et après on juge en fonction de la quantité s'il est nécessaire d'intervenir ou pas. Je vous emmène avec moi pour voir dans quel état sont les vignes. Une année comme cette année où la pression d'odium est très importante car les conditions climatiques sont idéales pour son développement, en complément du soufre qui est un produit de biocontrôle, nous utilisons aussi un produit de synthèse qui mélangé au soufre est plus efficace et est aussi curatif par rapport au soufre qui est uniquement préventif. Je n'en dis pas plus pour les traitements en général dans la vigne, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.